Hey, c'est lundi matin, première heure de cours, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Un oiseau est entré dans ma classe, par la porte, a donc franchi le couloir, le hall d'entrée, a pris un virage sur la droite pour entrer dans ma classe. C'est la dernière semaine avant les vacances, ça commence bien, je suis heureux. Aujourd'hui, un petit vlog pour vous présenter simplement une petite activité très simple. Avec les cinquièmes, on a commencé le fonctionnement du corps humain et on voit des notions de physiologie de base, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et les effets de l'entraînement sur l'organisme. Et en l'occurrence, c'est l'occasion d'étudier les graphiques. Sauf que un graphique, c'est toujours un petit peu compliqué pour les cinquièmes. Soit ils ne comprennent rien, ils n'arrivent pas à les lire, soit quand il s'agit de décrire, ils ne savent pas comment faire. Donc on l'a fait plusieurs fois dans l'année, on remet une couche ici. Et en fait, le petit twist que j'ai eu envie de faire aujourd'hui, c'est donc première étape, un graphique où on revoit la méthode. Il y a 3 personnages sur ce graphique, un qui s'entraîne un petit peu plus et un qui s'entraîne pas du tout. Et donc on compare ces 3 personnages, donc on fait un personnage ensemble avec la courbe, on l'en analyse, et ils font les 2 autres personnages tout seuls. Et ensuite, l'idée que j'ai eue, c'est de leur donner une feuille avec 3 autres graphiques relativement simples, et ils devaient faire un contrôle pour les autres. Donc ils devaient poser des questions sur les graphiques pour les autres îlots. 3 graphiques, 3 questions, ils font passer la fiche à l'autre îlot répond aux 3 questions, il récupère la feuille, il corrige tout ça. Avec point de vue temps, bon ben voilà, ça prend un petit peu de temps, hein. Mais c'était une activité intéressante. Et après, on a fait un bilan de toutes les choses qu'il fallait retenir sur les effets positifs de l'entraînement. Conclusion, il faut vraiment que je prenne une deuxième batterie parce que là, ça va plus. Pour l'activité sur le graphique, le bilan, c'est que ça leur prend du temps, évidemment, et c'est logique. Ça leur prend du temps pour trouver des questions, ça leur prend du temps pour répondre aux questions, et ça leur prend du temps pour corriger les questions. Donc j'avais prévu ça, j'ai fait une première partie, activité individuelle, deuxième partie, on essaie de se tester ensemble, savoir si on sait lire un graphique, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, légère variante, on va plutôt que de faire une étape préparation, test, correction, on va essayer de faire quelque chose de plus commun et on verra ce que ça donne. Voilà, donc ce sera une petite variante. Peut-être que ce sera un peu plus simple à gérer, on sera un peu moins dans la panique en fin d'heure, et on aura peut-être tous les éléments nécessaires pour faire le bilan. On va voir ce que ça donne, à tout à l'heure. Et donc, j'ai fait le même cours, qui n'est pas le même encore une fois, et un élève a dit, et j'avoue que j'aurais dû y penser moi-même, pas de commentaire, non, pas de commentaire. Il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on met la réponse à la question au dos de la feuille? Mais oui, mais vas-y mon grand, c'est une excellente idée, j'aurais dû l'avoir moi-même. Évidemment, il suggère une question, donc autant qu'ils écrivent la réponse juste en dessous. Ça paraît tout à fait logique, hein. On fait ce qu'on peut. On n'est pas toujours performant à 100% et je crois que c'est important, par souci d'honnêteté, de dire quand les choses ne vont pas bien, quand on a raté en cours. Il n'y a pas de honte, on est humain. Et pourquoi il n'y a pas de honte? Parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Et je ne vous citerai pas cette citation de Nelson Mandela, bien sûr, hein. C'était quoi cette citation? Je sais plus. Allez, mettez-moi la citation de Nelson Mandela dans les commentaires. Voyons si vous allez la trouver et voyons si quelqu'un utilise les commentaires vraiment. Plus qu'une heure de cours avant les vacances. C'est difficile, hein. C'est difficile. Et même pour eux, c'est difficile. Enfin voilà, je ne leur en veux pas, hein. On est dans un drôle d'état à cette période de l'année. On va y arriver. Voilà, donc l'idée c'est que j'ai fait une première fois où ils avaient fait ça sous la forme de petits contrôles, où chaque îlot faisait un contrôle pour un autre îlot, avec des questions auxquelles l'autre devait répondre plus correction. Là, j'ai fait un système différent, c'est-à-dire ils ont fait des questions sur le petit bout de papier, on a tiré au sort les questions et ils ont dû répondre grâce aux ardoises qui sont aimantées sur mes armoires métalliques, vous le savez désormais. En fonction des heures de la journée, en fonction des cours qu'ils ont eu avant, et en fonction de notre état personnel aussi, les cours peuvent varier. La base est la même, mais on peut s'adapter. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question et de changer les choses en fonction de ce qui se passe. Parfois, c'est même à la minute près.
en début de semaine, j'ai eu un oiseau qui est entré dans ma classe. Un oiseau. Il est entré dans ma salle pour aller se fracasser contre la vitre là-haut. C'est un oiseau. Bon, enfin bref, passons. Un cours qui se passe moyen-moyen, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé moyen-moyen, et en fonction de ça, on s'ajuste, on reprend, etc. Donc les cours ne sont jamais les mêmes, même si on fait tout le temps la même chose. Sur ce, je vous laisse pour une prochaine fois. Il y aura des surprises bientôt, je suis assez impatient. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois. Soyez heureux. Ciao. Moyen, moyen.